Alors, nous, on ne laissera pas nos compétences au placard, c'est sûr. Alors que j'ai envie de demander aux entrepreneurs, Monsieur Roussel, vous êtes DRH, donc, c'est quoi les compétences de demain dans les entreprises? Merci. Alors, je comprends mieux pourquoi je reçois encore plus d'emails en ce moment. Et c'est, au-delà d'anecdotes, c'est cette affaire de code dont on parle depuis ce matin. C'est-à-dire qu'on s'est trompé longtemps, pendant les 30 qui ne sont pas glorieuses d'ailleurs, vous avez raison de le dire. On pensait que la question, c'était comment faire le lien, finalement, entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise. Et la Manu, finalement, a l'idée de dire... et c'est ce qu'a dit un peu tout à l'heure Monsieur Hirsch, c'est finalement, au lieu de se poser cette question-là, on va peut-être aller directement auprès des deux acteurs principaux, c'est-à-dire d'un côté l'étudiant, de l'autre côté l'entreprise. Parce que si on attend d'une organisation intermédiaire une solution, on peut attendre longtemps. Parce que le point fort en France, c'est que chacun excelle dans son domaine. Le grand point faible, et pas seulement dans le monde de l'éducation, c'est qu'on travaille en silo, comme c'est impossible de comparer ailleurs dans le monde. D'ailleurs, la Manu ne devrait pas exister. Normalement, on devrait naturellement, parce que l'entreprise, finalement, est la continuité des études, ne pas avoir à se poser des questions comme ça. On est le seul pays au monde, on est obligé d'aller chercher des solutions nouvelles. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, il faut quand même le faire. Donc le mail direct peut être une solution, il y a peut-être des choses d'autres à imaginer, mais encore une fois, et là c'est un signal d'optimisme, c'est qu'une fois qu'on aura créé le lien direct entre les étudiants et l'entreprise, comme vous l'avez fait avec votre mail, on s'aperçoit que ça marche très bien. Pourquoi? Parce que l'on est débarrassé de cet intermédiaire qui n'a pas les mêmes codes. Je suis peut-être un peu dur, mais c'est une évidence. Moi, j'ai qu'un exemple. J'ai voulu un peu innover en montant une chaire, et pour une fois, pas avec des grandes écoles. Je ne vais pas nommer, ça serait pas sympa de nommer l'université, mais c'était impossible. On était prêt à monter quelque chose pour faire le lien. Dans le métier des SFR, c'est intéressant de voir comment fonctionnent les communautés d'un point de vue sociologique, entre les chercheurs et puis nous, mais c'était le diable qui rentrait à l'université. On en est encore dans ces schémas-là en France. Donc, ok, on ne va pas se lamenter là-dessus, on va directement faire ce court-circuit entre l'étudiant et l'entreprise. Alors vous avez pris, et ça c'est la deuxième bonne nouvelle, on a parlé beaucoup de savoir-être. La bonne nouvelle pour vous, c'est que les codes de l'entreprise ne sont pas ceux du tout qui sont enseignés en université. C'est-à-dire que finalement, ce qui va faire le succès en entreprise, ça ressemble plus à la vie réelle. Quand on décide qui va être dirigeant demain, dans ce qu'on appelle les plans de succession qu'on fait en entreprise, on va regarder les différences comportementales finalement. C'est pas le savoir-faire technique, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui fait la différence dans le style relationnel, dans le savoir convaincre, etc. Et finalement, ça, vous pouvez l'apprendre au moins autant que vous êtes à l'université que dans une grande école. Il n'y a pas de décalage. Ça dépend de sa vie à soi. Et quand on dit qu'on recrute une personne plutôt qu'un universitaire, c'est vrai, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas à travers le CV qu'on va voir si la personne est compétente. Et d'ailleurs, moi je plaide pour l'école buissonnière, il vaut mieux, après avoir fait Bac+4, aller faire un tour du monde. J'exagère pas, parce que vous allez acquérir des compétences, ou la vie associative, vous allez acquérir des compétences que vous n'aurez pas forcément en rajoutant une année supplémentaire. Donc la double bonne nouvelle, c'est que, il y a l'occasion de créer un lien direct entre deux personnes, puisque le recrutement, c'est l'affaire de deux personnes, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas une institution face à une institution. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les compétences attendues, on peut au moins autant les défendre et les développer en université qu'ailleurs. J'aimerais même plus, parce que souvent les étudiants qui sont dans les grandes écoles, ils ont été surprotégés dans la vie. Donc il n'y a pas de handicap. Le seul handicap, c'est le manque de confiance qu'ont les élèves, parce qu'on leur a dit tout à fait autre chose que ce que je vous dis là. Et je le dis parce que c'est vrai, c'est pas un discours pour essayer de séduire les universitaires. On en a besoin, c'est vrai, mais tant mieux. Ça, c'est encore l'autre bonne nouvelle. Hein. C'est l'aspect démographique. Mais je voudrais pas qu'on se contente de ça. C'est pas parce que d'un seul coup on a besoin de vous en quantité qu'on vient vous voir. C'est avant tout une question de qualité. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Et alors, puisque vous faites l'image sur l'Internet, je voudrais finir là-dessus. Finalement, le web, c'est une révolution, mais qui n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution culturelle. Parce que ça abolit la différence par le savoir, et ça abolit la distance. Donc votre image est bonne. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui maîtrise le code culturel du web, qui tourne autour de l'audace, de la rapidité, a autant de chance. Donc vous ne pouvez plus vous protéger par autre chose. C'est ça les vraies compétences, et c'est celles qui vont faire la différence, et je tiens à le dire, en entreprise.
Ça tombe bien, tout ça c'est des très bonnes nouvelles. Et donc je remercie encore une fois la Manu pour avoir eu cette audace de se lancer dans ce lien direct. Et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.